Qui a passé par là, la roue de l'histoire, la roue de l'histoire, la roue de l'histoire. En cette 35e année de la journée commémorative des tristes événements du 9 février 1990, je nous demande d'observer une minute de silence à la mémoire de nos martyrs. Camarade secrétaire général du comité directeur de l'USN. Un vendredi 9 février 1990, mais avant d'aller dans les détails, dans le troisième axe de notre allocution, permettez-nous d'abord d'évoquer les deux premiers axes de notre discours centré sur la situation internationale et la situation en Afrique et de déterminer avec celle de notre sein. De la situation internationale, celle-ci est marquée par trois événements majeurs, tous liés les uns les autres. Il s'agit d'abord de la guerre en Ukraine qu'a sciemment provoqué l'OTAN contre la Russie qui s'était trouvée agressée par les forces du mal jaloux de l'hémorragie de cette dernière. La vision colonialiste, impérialiste et belliqueuse de l'OTAN a poussé cette dernière à provoquer la Russie. Celle-ci ne peut que se défendre et la suite on la connaît. On ne réveille pas les monstres qui dorment. Aujourd'hui, l'OTAN est en perte de vitesse et veut abandonner l'Ukraine à son triste sort. Le deuxième problème qui domine la communauté internationale est la guerre avec Gaza, Israël et autres agresseurs et ayant la couverture tacite et la complicité des États-Unis et de l'OTAN. Ce livre impunément à un génocide dans la bande de Gaza et franchit même à l'Erébiko en attaquant l'Iran et éliminant systématiquement tous les leaders des organisations arabes comme les Hezbollah et en agressant le Liban. Enfin, parlant de la communauté internationale, nous retenons en mémoire le retour de Trump aux États-Unis. Camarades, détrompons-nous. La droite ou la gauche américaine, les républicains comme les démocrates, c'est toujours bonnet blanc égale blanc bonnet. Rien ne va changer au malheur des Africains. Donc, soyons vigilants et luttons sans baisser les gardes pour la défense de notre patrie et la préservation de notre souveraineté. De la situation en Afrique. En Afrique, 4 faits majeurs retiennent aussi notre attention. La CEDEAO, l'AES et la situation au Tchad et au Congo. Nous sommes désagréablement surpris des achèvements complices et crétins d'une organisation qui, au lieu de servir les intérêts de l'Afrique, s'active à nuire à notre conscience en exécutant avec zèle les ordres de l'OTAN et particulièrement de la France. Des nègres du salon, des consciences vendues et achètent comme le tristement vendeur de drogue Tinubu du Nigeria. Sont tous là pour servir la France au lieu de défendre l'Afrique. Mais qu'ils sachent une seule chose, la jeunesse africaine ne se laissera plus manipuler par des Occidentaux au soir de leur décadence inexorable. ISN, l'impérialisme, l'indéocolonialisme, l'intounoubouisme, l'intaloïsme, l'indjamanfaïsme. Merci, camarade. D'ailleurs, leur mauvais agissement nous a permis de faire l'union sacrée autour de l'AES, Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, notre confédération va plus loin, car soutenue par les peuples et la jeunesse des 3 pays et même au-delà de toute l'Afrique.
C'est le lieu ici de saluer nos 3 leaders visionnaires qui, en aucun cas, ne doivent fléchir puisque totalement soutenus par tous les pays épris de paix et de justice. En outre, la situation de l'AES a même fait des émules et aujourd'hui les Tchad et les RD Congo sont sur les traces de l'AES au Congo. L'on déplore les massacres que le M23 est en train de perpétrer avec la complicité du Rwanda et des Occidentaux à cause des recherches dont regorge ce pays. De la situation au Niger. Le Niger, malgré lui, et à son corps défendant continue de subir de part et d'autre les agressions de la France avec la complicité du Bénin et du Nigeria. 2 pays frontaliers voisins malheureusement, mais nous ne céderons pas à l'instinct de division propre à la France qui se nourrit du sang des autres à cause de notre iranium. Le Niger n'est pas la vache à lait de la France et à aucun moment. Nous n'attendons céder à une parcelle de notre souveraineté. Nous allons vaillamment nous battre pour la défense de notre nation. C'est pourquoi je nous exhorte, nous autres, jeunesse, de nous impliquer davantage pour cette lutte permanente et sans faille. La France, la CEDEAO, l'État ne nous fera jamais de cadeaux. Réveillons-nous et battons-nous jusqu'à la dernière goutte de notre sang. C'est le prix à payer. C'est le prix de notre liberté. C'est le prix de notre souveraineté. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La situation à notre sein. Notre situation n'est guère différente de celle que vit tristement notre pays. C'est pourquoi, depuis les heures des événements du 26 juillet 2023, l'USN a soutenu et continue encore de se mobiliser pour faire sain le combat que mène le CNSP. Tous les scolaires doivent défendre cette ère révolution pour la souveraineté de notre pays, le Niger. l'ISN, tous unis, la lutte, 9 février, nous réclamons justice. Merci chers camarades. Nous sommes réunis aujourd'hui, le cœur lourd, mais la flamme de la révolte toujours vive, pour commémorer le 9 février 1990, journée de deuil et de courage, où le sang de nos martyrs a irrigué le terreau de notre liberté. Il y a 35 ans, sous le joug d'un régime militaire oppressif, l'Union des scolaires nigériennes, l'USN, notre organisation, s'est levée avec audace pour défendre les droits des élèves et des étudiants, pour réclamer une éducation de qualité, pour exiger une société juste et démocratique, bravant les folies politiciennes d'un régime failli, soudé par l'impérialisme. L'USN s'est opposé avec détermination à la volonté malsaine du gouvernement d'Ali Chebou d'intégrer le programme d'ajustement structurel dans nos politiques nationales, contre la mise à sac de notre économie, donc de notre avenir, de l'avenir de notre nation. Les camarades ont intelligemment bâti et croisé le fer pour le triomphalisme de l'anti-impérialisme et la victoire des peuples sur les bourgeois tapis dans l'ombre d'un Occident sanguinaire. Vertifié face aux volontés des nations laboureuses à s'opprimer. En effet, après les échecs des politiques publiques imposées par les Occidentaux, il leur fallait un autre moyen de domination et de spoliation des richesses africaines. Ce trajet qu'a emprunté les colons d'hier, néocolonisateur, aujourd'hui a raté ses calculs, en omettant la détermination et l'engagement de la jeunesse de ces pays à affranchir leurs états de la tutelle coloniale. Ainsi, ayant atteint son paroxysme, la lutte syndicale des scolaires aux côtés des masses populaires explose sous l'effet d'une foi et d'une conviction inébranlable le 9 février 1990. Ces jours-là, vous avez répondu à l'appel de l'USN, vous avez répondu à l'appel de l'histoire des hommes, vous avez bravé la répression, vous avez
marché dans la rue de Niamey, vous avez portant haut les revendications de toute une jeunesse, mais la dictature ne tolère pas la dissidence. La balle en sifflé, des vies ont été fauchées, les sangs de nos camarades a coulé. Mais ce sacrifice ne fut pas vain. Il a réveillé la conscience, il a galvanisé la résistance, il a ouvert la voie à la démocratisation de notre pays. Le 9 février 1990 est devenu le symbole de la lutte pour la liberté, une phase dans notre histoire. Pour comprendre la portée de ce 9 février, il faut se rappeler le contexte politique et social de l'époque. Le Niger, comme nombreux pays africains, était soumis à un régime militaire autoritaire, où les droits fondamentaux étaient bafoués, où la corruption gangrénait l'État, où la misère se répandait. L'USN, héritier d'une longue tradition de lutte syndicale au Niger, s'est dressée contre cette injustice. Elle a mobilisé les élèves et les étudiants. Elle a organisé des manifestations. Elle a porté la voix des sans-voix. ISN, ISN, la lutte. Merci beaucoup, Dans les années 1980, les mouvements syndicaux nigériens dont l'ISN était fer de lance a joué un rôle crucial dans la contestation du régime militaire. Il a dénoncé les violations des droits de l'homme. Il a réclamé des réformes démocratiques. Il a contribué à l'émergence d'une société civile dynamique. Le 9 février 1990, c'est l'aboutissement de cette lutte. C'est le moment où la jeunesse nigérienne unie derrière l'USN a montré sa détermination à en finir avec la dictature. C'est le jour où le rang des martyrs a scellé. Notre engagement pour un Niger libre juste, malheureusement le prix à payer était imaginable. 3 de nos camarades furent lâchement assassinés par des porteurs de tenue. Entraînés, nourris et payés par les contribuables pour lui assurer la paix et la sécurité. Abdou Maman Sagir, Isaka Kaini, Alio Nahanchi ont rejoint le royaume des morts sous la lâcheté d'un régime militaro-policier ayant échoué à garantir les strict minimum à son peuple. Des traîtres vêtus de nos tenues militaires déshonorent la République et l'État des droits. Militantes et militants, chers camarades, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour nous souvenir de ces sacrifices, c'est pour honorer la mémoire de nos martyrs, c'est pour nous inspirer de leur courage, mais aussi pour nous engager à poursuivre leur combat. Car la lutte n'est pas terminée, les défis sont toujours nombreux. La démocratie est fragile, la corruption persiste, les inégalités se creusent. L'USN a encore un rôle essentiel à jouer. Nous devons nous mobiliser pour défendre nos droits, pour exiger une éducation de qualité pour nous, pour construire un Niger où chaque jeune a un avenir. Nous devons nous unir pour faire entendre notre voix, pour faire pression sur les autorités, pour proposer des alternatives. Nous devons nous organiser pour renforcer l'USN, pour en faire une organisation toujours plus forte, l'USN plus représentative, l'USN plus combative. Nous devons fermer les jeunes générations, leur transmettre notre histoire, les inculquer les valeurs de solidarité, de justice et de liberté. Ensemble, nous pouvons construire un Niger meilleur, un Niger où les droits de l'homme sont respectés, où la démocratie est vivante, où la justice sociale est une réalité. Un Niger fidèle à l'idéal de nos martyrs. Que le souvenir des martyrs du 9 février 1990 soit une source d'inspiration pour nous. Qu'il nous donne la force de continuer la lutte, la détermination de ne jamais renoncer. L'espoir d'un avenir meilleur, surtout dans le contexte actuel de reconquête de la souveraineté nationale, avec la création des États du Sahel réunis au sein de l'AES, sans des martyrs, sans du peuple. Vive l'USN, vive la section lycée collège de la région de Niamey, vive
vive la jeunesse nigérienne, vive Lienoun, vive l'UEPTN, vive les camarades de Lienoun, vive les camarades de l'UEPTN, vive les camarades de la section lycée collège de la région de Niamey, vive les sous-sections engagées, déterminées à vaincre sans péril, en triomphe ou sans gloire. Je vous remercie. La base d'abord, alors chers camarades, jamais sans la base, jamais sans le peuple. Merci. Yessen, tout fini, et que la lutte, sang du peuple, sang de nos martyrs, justice, tout fini, et que la lutte. Camarade secrétaire général du comité directeur de l'USN, chers anciens cadres, camarades invités, camarades de toutes les sections de l'USN, le protocole n'étant ni principien, encore moins syndical, recevez en cette matinée nos salutations de lutte, respect, considération, gloire à nos martyrs, gloire au peuple. Chers camarades militantes et militants de l'USN, 9 février 90, 9 février 2025, voilà exactement 35 ans que nous commémorons chaque année l'anniversaire de l'assassinat lâche des martyrs de l'USN en cette date fatidique du 9 février. Aujourd'hui encore, sous cette matinée, trempée de gloire, de fierté mémoriale, nous revenons encore pour une fois encore rendre un hommage mérité à tous les martyrs de l'USN qui ont payé au prix du sacrifice ultime leur sang et qui aujourd'hui ont permis à notre État d'être véritablement ce qu'il est. Notre souhait le plus profond et le plus ultime en cette matinée d'aujourd'hui est de dire, pensant que le corps de nos martyrs se trouvant sous terre, que leur âme puisse se retrouver au paradis, notre souhait c'est de voir la jeunesse estudiantine s'armer de courage, s'armer de bravoure et être toujours cette jeunesse estudiantine connue depuis 1960 jusqu'à ce jour pour sa lutte, son combat pour le peuple, son combat pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des militants de l'USN, mais son combat surtout de lutte contre l'impérialisme. L'impérialisme. Le 9 février 90, Abdou Maman Sadir, Isaac Aken, Ali Yonahanti ont payé chèrement. Ils furent tombés sous les balles assassins, sous l'ordre lâche, bancal, fantoche, sous l'ordre d'ivresse. Nos camarades furent tombés. Aujourd'hui encore, nous pleurons la perte des martyrs de l'USN. Aujourd'hui encore, nous réclamons justice. La chose qui peut être la plus douloureuse pour tous les militants de l'USN, c'est de constater qu'aujourd'hui encore, 35 ans après, nous vivons pratiquement les mêmes revendications. Les mêmes heures qui ont caractérisé les années 90 sont pratiquement les mêmes que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi notre discours, que nous souhaitons être le plus bref de l'année, c'est d'appeler toutes les consciences ici présentes à un combat noble. Un combat qui puisse nous permettre
de faire non seulement la fierté de tous les militants de l'USN, mais aussi et surtout de faire la fierté de notre peuple. Que la lutte continue, chers camarades. Notre plus grand souhait, c'est que le combat puisse continuer, que nous puissions faire en sorte que nous puissions véritablement libérer le peuple. Notre pays, je le disais tantôt, les mêmes événements qui ont caractérisé les années 90 sont aujourd'hui à l'horizon. Nous les observons, nous les vivons dans notre chair et dans notre âme. Voilà pourquoi l'appel, c'est de dire à tous les militants de l'USN que beaucoup de combats a été mené. Nous avons lutté, nos aînés ont lutté, d'autres ont lutté avant notre événement, et également nous devrons continuer la lutte pour véritablement libérer notre pays. En 1990, les martyrs de l'USN se sont mis sur le pont pour combattre le projet d'éducation 3, pour combattre le programme d'ajustement structurel, pour réclamer la meilleure condition de vie et d'études, pour également réclamer plus de justice pour le peuple. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous vivons, sous le joug de ce qu'on peut appeler le néolibéralisme, sous le joug de ce qu'on peut appeler le néocolonialisme, sous le joug de l'impérialisme bancal, l'impérialisme fantoche, qui a créé toutes les conditions de maintenir nos États dans la situation de sous-développement, nous vivons encore pratiquement les mêmes institutions. Sous le financement de ce qu'ils appellent le Fonds monétaire international, sous le financement des institutions comme celle de l'Union européenne, sous le financement des institutions mondiales qui se sont organisées pour imposer leurs dictats au nom de l'impérialisme bancal, nous devrons avoir conscience de toutes ces situations et savoir que le moment est désormais celui de lutter, faire la fierté de tous les martyrs de l'USN, faire la fierté de notre génération et également créer des conditions pour que nos peuples soient véritablement libérés du joug de l'impérialisme. L'impérialisme, le néocolonialisme, le néolibéralisme, les cabris watata de toutes les républiques fantoches et bancales, les cabris watata de toutes les républiques fantoches et bancales. Alors, chers camarades, nos martyrs, quand ils ont payé au prix du sacrifice ultime, ils ont boosté et créé les conditions des assises qui ont été appelées conférences nationales. Ce qui a permis à notre pays de connaître véritablement une mascarade entre guillemets de démocratie qui a fait en sorte que nous avions connu toutes les républiques qui ont véritablement continué à faire enregistrer à l'USN des martyrs que nous avons enregistrés. À l'heure actuelle, j'ai en mémoire Aliou Nahanti, Abdou Mamadji, Mala Bagale, Amadou Baka, Aliou Issa Kene, Meganti, et toutes ces martyrs qui ont été enregistrés sous les républiques bancales et fantoches de notre État. Chers camarades, j'aimerais créer les conditions aujourd'hui de lancer un appel sur cette tribune. Un appel parce que, je le disais tantôt, l'événement du 9 février 2025 survient pendant que le Niger prépare les assises nationales qui auront lieu dans quelques jours. Et ces assises nous rappellent les événements des années 90. C'est le lieu d'appeler les anciens cadres, les acteurs actuels, les acteurs syndicaux et l'ensemble de tous ceux qui ont tout le temps eu une certaine graine de lutte dans leur âme, dans leur sang ou dans leur corps, que nous puissions continuer à lutter pour que les moments que nous sommes en train de vivre dans notre État soient véritablement des moments qui peuvent nous permettre de libérer notre pays. Chers camarades de l'USN, camarades secrétaires généraux de l'USN, nous aimerions à travers ce discours vous appeler à créer les conditions de faire en sorte que la participation de l'USN aux assises qui auront lieu bientôt soit une participation qui se fera avec un mémorandum bien défini, bien détaillé, avec l'apport
des anciens cadres et de tous ceux qui ont eu à concourir à ce que le cadre soit ce qu'il est aujourd'hui, pour que véritablement nous ne puissions pas commettre le péché d'hier. Beaucoup de péchés ont été commis et c'est le moment véritablement de faire que la lutte soit une lutte de vérité, une lutte véritable, une lutte de vouloir qui nous permettra véritablement de nous libérer définitivement du joug de l'impérialisme et que nous puissions inscrire dans l'histoire de l'USN qu'en 2025, les assises qui ont été organisées ont permis au Niger véritablement de se libérer définitivement du néocolonialisme, du néolibéralisme et de toutes les forces impérialistes qui ont jusque-là maintenu le monde dans la situation dans laquelle il se retrouve véritablement. L'impérialisme, l'USN, tous unis. La base d'abord, alors chers camarades, jamais sans la base. Chers camarades militantes et militants de l'USN, je l'ai promis être aujourd'hui véritablement bref. Au vu de la base pour laquelle on dit tout le temps, la base d'abord, la base toujours. Au nom du peuple, pour lequel on a tout le temps eu à dire, le peuple d'abord, le peuple toujours. Alors, l'heure qu'il fait ne nous permettra pas véritablement de maintenir les camarades sous ce soleil ardent, malgré la nécessité qu'il y a de pouvoir traverser le Niger de Dirkou à Gaïa s'il le faut, et de Gaïa à Dirkou s'il le faut, dans toutes les distances et dans tous les sens, pour que nous puissions véritablement à notre ère, selon l'énergie qui nous caractérise de jeunesse, dire non à l'impérialisme, dire véritablement que le Niger doit véritablement se libérer. Chers camarades militantes et militants, je ne terminerai pas mes propos sans dire qu'aujourd'hui encore, les militants de l'ISN vivent des moments difficiles quant à leurs revendications. Il y en a qui sont nombreux, qui ont aujourd'hui peut-être accusé plus d'une année de retard de bourse. Mais courage dans l'âme, énergie dans le corps, les camarades militantes et militants de l'USN se sont dit le moment que traverse notre pays doit nous permettre véritablement de continuer à faire tous les sacrifices pour que véritablement notre pays soit véritablement libéré. Mais cela ne doit pas être une raison pour que nous puissions véritablement oublier les revendications de nos militants. Si quelque part en 90, les martyrs de l'USN ont eu à marcher pour réclamer l'amélioration des conditions de vie et d'études, et sachant que Nelson Mandela nous dit qu'aucun développement n'est possible sans qu'il y ait un accent particulier mis sur la question éducative, il y a lieu à ce que dans nos discours que nous pensions encore et encore à l'amélioration des conditions de vie et d'études des militantes et militants de l'USN. Pour que véritablement nos conditions soient améliorées. Une fois améliorées, que cela nous permette véritablement d'avoir la conscience nécessaire de pouvoir participer au développement de notre État. Chers camarades militantes et militants de l'USN, science sans conscience, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà comment s'exprimait Rabelais. Et si Rabelais nous l'a dit, si nous l'avions compris, nous devrons créer les conditions de faire en sorte que notre participation aux assises soit une participation avec conscience éclairée, avec véritablement science et conscience, pour que nous ne puissions pas aller faire une participation qui sera une participation sans conscience, inconséquente, et qui nous fera payer les prix de notre inconséquence. Nous devrons créer les conditions de faire en sorte que les réflexions soient continuelles pour que véritablement notre cadre organisationnel puisse apporter la meilleure des contributions à ces assises qui auront lieu bientôt. Chers camarades militantes et militants, camarades secrétaires généraux de l'USN, chers anciens cadres, chers parents d'élèves qui ont tout le temps accompagné l'organisation dans toutes ses activités et dans toutes les assises, c'est sur ces propos que nous souhaitons véritablement mettre terme à notre discours d'aujourd'hui en invitant toutes les âmes ici présentes et toutes les camarades filles comme tous les camarades garçons
à ce que nous puissions véritablement continuer à accompagner le cadre organisationnel pour que nous puissions demain écrire l'histoire avec l'encre d'or, dire que nous avions contribué et nous avions fait en sorte que notre pays soit véritablement libéré. Pour terminer, disons, le peuple d'abord, le peuple d'abord, Le peuple toujours. le peuple d'abord. Le peuple toujours. Alors, chers camarades, jamais sans le peuple. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. USN, USN, tous unis, la lutte, sang de nos martyrs, 9 février, merci chers camarades. Amigos et camarades de lutte, Excellence l'ambassadeur de Cuba, camarades du comité directeur de l'USN, camarades anciens cadres de l'USN, camarades amis de lutte, de l'association des parents d'élèves, camarades de lutte de l'UEPTN, camarades de la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey, camarades porte-flambeaux de la lutte continue et la lutte permanente, camarades de lutte du centre Thomas Sankara, amis de lutte venant d'ici et d'ailleurs, chers camarades des différentes sections de l'USN de passage à Niamey pour la circonstance, amis de lutte, recevez en cet instant solennel notre salut de lutte. En cette matinée tout à fait glorieuse, remplie d'histoire et d'émotions, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire et la grandeur des héros, ceux-là que Hegel appelle les grands hommes, les leaders, ces acteurs, souvent des intellectuels dans le monde qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable, une liberté pour tous et pour chacun, une commune dignité dans le monde à travers leur engagement, leur détermination et leur esprit de sacrifice. Permettez-moi, chers camarades, de citer ici Fidel Castro de Cuba, Mao Zedong de la Chine, Vladimir Ilyich Ulyanov de la Grande Russie, Patrice Emery Lumumba de Congo, Hugo Chavez de Venezuela, Malala Yousafzai du Pakistan, Modibo Keïta du Mali, Kwame Nkrumah du Ghana, Robin Ignobe et Félix Mounier du Cameroun, Che Guevara de l'Argentine, Martin Luther King, Malcolm X et Rosa Parks des États-Unis, Jomo Kenyatta du Kenya, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, Amilcar Cabral de la Guinée-Bissau, des îles de Cap-Vert, Sékou Touré de la Guinée, Muammar Kadhafi de la Libye, Seydou Kounté, Djibo Bakary et Mamadou Tanja du Niger. Chers camarades, pour ne citer que cela, ces leaders ont été pour la plupart harcelés, menacés, voire exécutés, ligotés de façon violente, le plus souvent divisés,
et d'autres assassinés à travers le feu des prisons et emprisonnements, s'ils ne sont pas laissés moisir par le souci créé dans les difficultés existentielles et populaires, devant lesquelles ils n'y peuvent souvent rien. Leur seul crime a été pour chacun d'être meurtri, violé, violenté et pillé sur la terre de leurs ancêtres et de développer des ambitions contraires à cela. USN, tous unis, la lutte. Merci, cher camarade. En cette matinée du 11 février 2025, permettez-moi en plus, ensuite, de me prosterner devant la mémoire de nos camarades scolaires, victimes des balles assassines des régimes sanguinaires, des régimes fantos, régimes buveurs de sang au fil de l'histoire. Permettez-moi enfin de faire hommage à tous les martyrs de la République, ces hommes, ces femmes, jeunes et vieux, tantôt qui tombent sur les champs d'honneur, tantôt victimes du terrorisme terrifiant. Chers camarades, amis de lutte, le climat international dans lequel l'on tient cette gigantesque assemblée est toujours caractérisé par les agitations politiques, par les guerres, les bombardements, attaques, destructions massives, toujours un climat agité. C'est pourquoi on entend guerre, terrorisme, attaque, bombardement partout, ici et ailleurs. Chers camarades, en ce qui concerne le climat national, je voudrais que vous me permettiez de m'incliner et surtout de me prosterner, d'avoir une pensée très émouvante à l'endroit de nos parents, amis, frères de l'autre côté, qui sont victimes des corps des hommes sans foi ni loi et qui tirent sur tous ceux qui bougent. J'entends par là l'insécurité grandissante, les raquetages que font ces hommes à la place de l'État. Je voudrais également que vous me permettiez d'avoir une pensée particulière à ces hommes victimes de la misère généralisée imposée par l'impérialisme monstrueux en soumettant nos pays, en les entretenant sous des embargos pratiquement inhumains. Permettez-moi également de penser à nos frères et sœurs vivant dans les universités et dans les écoles, continuant à demander aujourd'hui, toujours et certainement pour demain, les mêmes revendications pour lesquelles des hommes dans les années 1990 ont perdu ce que l'homme a de plus cher, à savoir la vie. Chers camarades de lutte, je voudrais du fond du cœur vous rappeler que dans les années 1990, pratiquement le 9 février, un vendredi désormais considéré comme étant noir, nos camarades de l'autre côté du fleuve, hommes, femmes, flambeaux de la lutte tenant à la main, ils ont essayé de traverser le pont dans cette parcours, dans cette lutte, dans cette marche contenue. Trois de nos camarades, camarades Aliona Hanji, camarades Abdouma Mansagiri, camarades Issa Kakaine, ils ont perdu leur vie, ils se sont éteints, ils se sont assis, ils se sont couchés, ils reposent aujourd'hui certainement en paix. Mais ils ont laissé un message selon lequel nous arrêtons notre marche historique à partir de là. Mais nous voulons que dans vos consciences, dans vos actes, dans vos faits, que vous continuez à nous commémorer et à vous battre pour les mêmes causes au nom desquelles nous avons décidé de partir. Les causes n'ont été à l'époque que les suivantes. La lutte contre le programme d'ajustement structurel imposé par les institutions de Bretton Woods, les institutions monstrueuses, à la solde de l'impérialisme monstrueux, les institutions qui n'ont que comme seule ambition
ambition que de diviser nos pays, diviser nos dirigeants, diviser nos peuples, afin de les gouverner, afin de les dominer. C'est cela l'impérialisme. Avoir le monopole dans tous les domaines, le domaine de l'armée, le domaine de la santé, le domaine de la production intellectuelle, le domaine de la production artistique, le domaine de la production en matière financière, le domaine de la production en matière économique. Telle est leur ambition, leur seul péché. Leur seul péché est de dire non au pass, le programme d'ajustement structurel, parce que leur philosophie est que quand le pass passe, entrée passe, et bien le pass ne passe pas. Telle est leur philosophie. Chers camarades de lutte, leur seul péché est d'avoir lutté pour leurs droits le plus absolu, inaliénable, conditions de vie et d'études, l'éducation à notre connaissance. Cela est prescrit à la fois dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, bien entendu de 1789, et même dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Dans toutes les constitutions du monde, l'éducation est un droit sacré. Leur idée était de sortir, de revendiquer un droit à l'éducation, et bien entendu dans des conditions socialement et académiquement acceptables. Le seul péché est de sortir pour dire l'USN en tant qu'organisation gigantesque doit avoir une reconnaissance juridiquement parlant. Telle constitue les trois chefs d'accusation pour lesquels l'USN a été lancé et les camarades ont été exécutés. À balles réelles, le régime sanguinaire du temps, faisant sortir des hommes crapauds habillés avec bien entendu des armes à la main et qui tiraient sur tout ce qui bouge. De l'eau avait coulé sur le fleuve, 35 ans durant, mais nous continuons. Nous continuons à revendiquer justice, parce que la justice est une affaire de Dieu. La justice, elle ne peut pas ne pas en réalité se faire. La justice se fait. Elle se fait parce que, peu importe le temps que la justice va prendre, bien entendu, des hommes, des femmes, des institutions vont naître un jour, qui vont prendre la vérité comme risque, comme arme, comme piédestal, comme feuille de route. Et c'est pourquoi, rappelez-vous à un moment donné de l'histoire, Sankara a été victime, comme l'USN. Sankara a été assassiné, avec tous de ses membres qui ont été calcinés. Aujourd'hui, récemment, justice a été engagée, procédure a été engagée, justice était en train de se faire. La lutte. Merci. Sang du peuple, sang de nos martyrs, sang de nos martyrs. Merci, cher camarade. À la Guinée de Touré, la même situation était provoquée. Dans les années avec nos camarades ou amis, enfin, les Dadis camarades, justice, procédure a été engagée. Justice est en train de se faire. Nous comprenons la justice comme étant une affaire de Dieu. Aujourd'hui, demain ou après-demain, justice se fera au nom des martyrs de l'USN. Les droits que nous citons ne sont pas les seules victimes. Bien avant, il faut citer Amadou Boubacar ayant été assassiné dans les années 1983. Il faut également citer le camarade Taïro Haruna ayant été assassiné le 10 mars 1994. Il faut également citer Zayanou Naanki Malabagale, assassiné 2011, en 2011, 2017 et 2007, pour ainsi citer de façon désordonnée. Chers camarades, le Kanti ne doit pas être également oublié. Je voudrais que, dans la perspective du possible, que nous puissions rendre gloire et hommage à ces hommes et femmes qui ont décidé de donner ce qu'ils ont de plus cher pour que nous nous survivions. Nous pensons tout simplement qu'il faut que la formation syndicale, politique et idéologique soit en réalité pour l'étudiant
étudiant et puis le scolaire de façon générale une religion. Sans formation politique idéologique, Sankara avait dit qu'un militaire ne serait qu'un criminel en puissance. Sans formation politique et idéologique, ou c'est syndical, un militant de l'USN ne serait qu'un véritable criminel et lâche en réalité du point de vue syndical. C'est la raison pour laquelle on n'a pas droit au gangsterisme syndical. Nous allons laisser les muscles pour ainsi parler et nous exprimer avec le cerveau. Nous allons arrêter de faire en sorte que l'argent soit en réalité notre modèle de motivation, pour que la conviction, la vraie conviction, celle des grands hommes, les hommes qui ont influencé le monde, ceux qui continuent encore à l'influencer, soit en réalité notre motivation. Nous devons faire l'effort de faire en sorte que le principe du centralisme démocratique, principe sacré qui a toujours régi notre cadre organisationnel, soit considéré désormais comme étant inversé, non pas biblique ou thoracique, mais plutôt inversé coranique, pour la bonne et simple raison que c'est là qu'on parle à la fois de la discipline, de la liberté de la discussion, tout en restant dans la combativité, l'union de l'action, telle sont la philosophie de l'USN, telle constitue la philosophie de l'USN. Nous devons faire l'effort de comprendre qu'en cet instant, dans ce contexte actuel, le pays nous attend, le monde nous regarde, l'Afrique crie, Niger, Burkina Faso, Mali, parce que tout simplement, à partir de la création de l'Alliance des États du Sahel, notre peuple est considéré comme étant une sorte de boussole en matière révolutionnaire. Je veux vous dire une chose, cette révolution, cette marche continue et historique, l'USN est le piédestal, l'USN est l'avant-gardiste, l'USN est la base par laquelle la lutte prend naissance, la lutte se nourrit, la lutte se forme, la lutte se développe et la lutte arrive à son apogée. Voilà pourquoi nous devons donner raison à Karl Marx, Vladimir Ulyanov, alias Lénine, Mao, ceux-là qui ont choisi de dire qu'il faut la lutte, et rien que la lutte qui continue. Nous ne croyons en réalité dans ce contexte de l'USN qu'à la lutte. La lutte, l'AS. Avec le comité directeur de l'USN, nous avons tant revendiqué la justice. Il nous faut poser des actes qui ne sont pas des actes habituels. Je crois qu'à la fin de ce mouvement, nous devons nous converger au niveau du tribunal des grandes instances pour revendiquer justice, pour nous exprimer, pour donner notre version du monde, dépoussiérer les pages juridiques et judiciaires par rapport à ces dossiers qui ont été, d'une manière ou d'une autre, à la fois classés et souvent oubliés. Les âmes humaines ne peuvent pas être arrachées et que les hommes restent tranquilles et dorment sur leur lit au niveau de l'université ou dans les centres internats ou bien même à la maison à côté des parents. Quelle est notre philosophie, camarades militants et militants? Sous le soleil ardent de ce mardi, au regard de Dieu, jurant solennellement de nous battre dans la profondeur de nos âmes, avec la force de nos muscles, dans le fond de notre corps, et cela sans hypocrisie, sans détour, sans surcondition, dans la vraie vérité, sans circonvolution, dans la ligne droite de l'USN. Et cela est le seul élément, le seul fait, la seule réalité qui fera de nous des militants avertis, des militants conscients, des militants puissants, des militants conséquents, qui vont rester gravés, dont les noms seront écrits en lettres d'or au fronton de l'histoire. Pas l'histoire que racontent les petits hommes, je parle de l'histoire, l'histoire hegelienne, l'histoire dans son sens réel et philosophique, l'histoire en réalité dont la leçon de sa leçon doit être retenue, pour que demain les erreurs du passé ne soient pas commises, pour que demain nous puissions regarder nos enfants, nos petits-enfants dans les yeux et dire qu'à un moment donné, dans les années 2000, nous étions sur le terrain du combat, nous avons été en réalité considérés comme étant à la fois des responsables, mais aussi des exemples. Nous avons marqué de nos empreintes, nous avons marqué nos temps. Nous avons été ces hommes-là que l'histoire ne pourrait jamais oublier. Et c'est cela la seule force. Le seul verset syndical que nous allons laisser aujourd'hui. Cela sera peut-être l'une des rares ou dernières fois où nous prenons la parole en tant que dirigeants.
je voudrais vous dire, en voie de l'article 2 et 3 du règlement intérieur, bien entendu, des textes de l'USN, au nom du devoir et du droit du militant, consécutivement, ou du droit et du devoir du militant, nous allons jurer de continuer cette lutte, que ce soit du côté gauche du fleuve ou de son côté droit, dans l'ombre comme dans la lumière, dans le froid comme dans le chaud, dans la réalité comme quand le militant est vexé et qu'il a trop, il a posé, dans la manière, dans la mesure de l'impossible. Nous allons faire cette lutte au prix de nos vies. Gloire éternelle au peuple de tous les continents ayant choisi de lutter. Gloire éternelle aux pays et aux dirigeants qui ont choisi de s'assumer. Gloire éternelle aux peuples qui ont choisi d'assumer leur égale dignité. Gloire éternelle aux militantes et militants de l'USN. Il a hérité, bien entendu, de Robespierre, remontant aux Girondins, aux Jacobins, et d'une manière ou d'une autre aux 5 kilos. Gloire éternelle à tous ceux qui sont ici, dans l'espoir, bien entendu, de célébrer avec émotion, de commémorer avec émotion cette date fatidique, le 9 février 1990. Que la paix de Dieu, que sa bénédiction, que sa protection soit sur l'USN. La patrie ou la mort. Je vous remercie, chers camarades. Je vous remercie, camarades. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Cuba au Niger, camarade militant Thomas Sankara du Burkina Faso, Monsieur le président de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants, chers camarades anciens cadres de l'ISM, camarades du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, camarades du comité exécutif de l'UNUN, camarades du comité exécutif de l'IFPTN, camarades du comité exécutif de la section lycéenne et collégienne de Niamey, chers amis de la presse, distingués invités à vos titres, grades et qualités respectifs, recevez au nom du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens mes sincères et chaleureuses salutations syndicales et fraternelles. Soyez les bienvenus à la manifestation commémorative du 35e anniversaire de la commémoration des événements tragiques du 9 février 1990. Aujourd'hui, nous nous dressons indomptables, unis par la mémoire, la résistance et la flamme inextinguible de la lutte, pour commémorer le 35e anniversaire du 9 février 1990. Ce jour-là, la jeunesse nigérienne s'est levée, audacieuse et implacable face à un régime tyrannique, réclamant son droit inaliénable à l'éducation, à la dignité et à la justice. La réponse fut barbare, une répression sanglante, une pluie de balles assassines qui faucha nos camarades Issa Kakene, Ali Onahansi et Maman Sagir. Leur sacrifice est une dette sacrée que nous devons honorer, une flamme que nous devons raviver sans relâche. Mes camarades, sachez-le, si leurs corps ont été brisés, leurs combats
lui est immortel. Nous sommes les héritiers de cette élite, les sentinelles de cette mémoire, les fers de lance de la révolution en marche. Camarades, militantes et militants, dans ce contexte en ébullition, à l'ère de l'affrontement des systèmes, permettez-moi de passer à revue la genèse des événements marquant la société internationale et nationale. Au plan international, le monde vacille sous les secousses des convictions géopolitiques sans précédent. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche annonce une reconfiguration brutale des rapports de force où seuls les peuples souverains sauront tirer leur épingle du jeu. Pendant ce temps, l'ombre du conflit russo-ukrainien continue d'étendre son voile de chaos, précipitant une crise énergétique et alimentaire qui frappe jusqu'au tréfonds de l'Afrique. Quant à la France, jadis colosse au pied d'argile, elle titube sous l'errance stratégique d'Emmanuel Macron, dont la politique erratique et l'arrogance impérialiste dévoilent au grand jour l'effondrement de son influence sur le continent africain. La supercherie néocoloniale et éventrée de l'Afrique éveillée ne tolérera plus d'être l'échiquier des puissances prédatrices. Au plan sous-régional, l'Afrique de l'Ouest vit une mutation historique. La CEDEAO, jadis perçue comme un bastion de solidarité régionale, s'est démasquée. Elle n'est qu'un pantin des intérêts impérialistes, un instrument servile de répression contre les peuples épris de liberté. C'est pourquoi les Niger, les Mali et les Burkina Faso, avec une bravoure sans précédent, ont si tourné le dos à cette mascarade en forgeant l'alliance des États du Sahel, AES, un rempart indestructible contre la domination étrangère. Une déclaration de guerre aux forces de l'asservissement. Camarades, militantes et militants, l'heure est venue de consolider cette alliance AES, de l'étendre, de la fortifier. Car c'est en érigeant un bloc solidaire et inébranlable que nous briserons définitivement les chaînes de l'oppression. Au plan national, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, sous la direction éclairée du général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État, a enclenché une dynamique de rupture, consistant notamment à la réduction des coûts du carburant, des coûts des soins médicaux et du ciment, l'expulsion des bases militaires étrangères et l'affirmation d'une souveraineté retrouvée. L'ISN, Je vous remercie. Mais attention, chers camarades, ce n'est que le commencement d'un combat titanesque. Les forces réactionnaires rôdent et sont prêtes aujourd'hui encore à saboter cette révolution en gestation. Les assises nationales prévues du 15 au 19 février 2025 à Niamey doivent être le socle d'un renouveau radical. Nous refusons au niveau de l'Union des scolaires nigériens une conférence de façade, un simulacre de dialogue où une élite corrompue déciderait à huis clos du destin du peuple nigérien souverain. Ces assises doivent être l'épicentre d'une refonte globale et complète de notre système de gouvernance. C'est dans cette perspective que l'Union des scolaires nigériens exige une réforme institutionnelle pour un État fort, juste et véritablement indépendant. 2. Une justice souveraine affranchie des pressions politiques, politiciennes et économiques. 3. Une refonte du système éducatif, débarrassée des dogmes occidentaux, réorientée vers une émancipation authentique nationale. 4. Une gestion patriotique
de nos ressources naturelles pour qu'elles ne profitent plus aux multinationales occidentales, repassent, mais bien nos peuples nigériens souverains. C'est du peuple! C'est du peuple! C'est de nos martyrs! C'est de nos martyrs! Camarades militantes et militants, soyons lucides, car les cipeaux de l'impérialisme ne resteront pas inactifs et travaillent chaque jour à distiller, déstabiliser notre pays pour atteindre leurs objectifs contre-productifs et inopérants. Déjà, leurs marionnettes médiatiques et leurs valets politiques en exil s'agitent, rêvant d'un retour en grâce. Ils invoqueront hypocritement la démocratie et l'ordre constitutionnel. Mais ce qu'ils souhaitent réellement, chers camarades, c'est le retour du chaos néocolonial, fait d'inféodation de notre système de gouvernance républicaine. Nous devons leur barrer la route. Nous dressons comme un mur infranchissable contre l'impérialisme, l'impérialisme, le néocolonialisme, contre toute tentative de restauration de la soumission néocolonialiste. À l'interne, chers camarades, l'Union des scolaires nigériens reste le fer de lance de la révolution pour un Niger véritablement indépendant. L'Union des scolaires n'est pas un simple syndicat, c'est une force révolutionnaire, une armée intellectuelle, une école de combat. Son idéologie d'inspiration marxiste, léniniste, tchéguevariste est inaltérable. Son rôle historique est indiscutable. Ceux qui rêvent de la museler, d'où qu'il soit, d'où qu'il provienne, de quelque force disposeraient-ils? la justice, Ne peuvent la justice, la justice, la justice. Nous réclamons la justice. C'est du peuple. ne peuvent véritablement l'infiltrer ou l'acheter. Ils doivent savoir une chose, que l'Union des scolaires nigériens est un géant phénix. À chaque tentative d'étouffement, elle renaît plus forte, plus aguerrie, plus implacable, car elle est née en 1960 avec ses 32 dents. Chers camarades, dans cette lancée, nous exigeons avec la plus grande fermeté que justice soit rendue aux martyrs du 9 février 90. Les sangs versés ne peuvent rester impunis. Et les survivants de cette répression barbare doivent être indemnisés. Aujourd'hui, déjà, au niveau du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, nous avons identifié les victimes vivantes du 9 février 90 qui n'ont pas été dédommagées et qui portent encore toujours les séquelles de cette trame tragique du 9 février 90. Nous envisageons interpeller qui des droits par rapport à leur dédommagement. Parce que si justice n'est pas rendue, au moins que les victimes soient dédommagées par la République, du fait qu'ils ont aussi versé leur sang pour la République. La mémoire de nos camarades tombés ne doit pas être un seul ou simple souvenir, chers camarades. Elle est un serment pour tous. L'unité est notre arme plus redoutable. Ne nous laissons pas diviser, détourner, acheter, corrompre. Consolidons nos rangs, affûtons nos convictions et marchons ensemble vers l'émancipation totale de notre nation et de notre espace commun de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Sur ce, je vous remercie. À bas l'impérialisme, vers un Niger libre et souverain. Vive l'ISN, gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. Vive la révolution, la patrie ou la mort, nous viendrons.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il s'est fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. C'est la lutte libère. Et c'est pourquoi nous demandons à tous nos frères et à toutes nos sœurs de toutes les origines et de tous les horizons de faire preuve de l'assaut de la conquête de leurs droits. Car un droit ne se négocie pas, mais il s'arrache dans la lutte et par la lutte des peuples. Il ne sera jamais, au grand jamais, le résultat de générosité d'un acte de puissance quelconque. C'est la lutte libère. Sur ce, je vous remercie. Merci, chers camarades.